Décembre 2017 d'abord, aux alentours de ce lycée de l'île Jourdain, dans le Gers. La mère d'une élève de 17 ans découvre que sa fille entretient une relation avec Jérôme Barella, qui en a alors 32. L'homme et l'adolescente sont auditionnés par les gendarmes, mais la relation étant consentie, aucune poursuite n'est engagée. 3 ans plus tard, en 2020, Jérôme Barella est agent d'entretien dans un autre lycée, à Lectoure, toujours dans le Gers. La direction de l'établissement est mise au courant qu'il envoie des messages à une lycéenne. Jérôme Barella est licencié, mais la justice n'est pas saisie au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui contraint pourtant tout agent public à dénoncer un crime ou un délit. Nous sommes à présent en 2022, et le nom de Jérôme Barella va résonner à l'autre bout de la France, au cœur du tribunal de Béthune. Le parquet local reçoit la plainte des parents d'une enfant de 7 ans pour des faits de viol. Ils accusent Jérôme Barella, l'une de leurs connaissances, mais après expertise médicale, les faits n'apparaissent pas suffisamment caractérisés. Aux yeux du parquet, la plainte est classée sans suite. 2025 maintenant, à Montestruc-sur-Gers, au domicile des Barella. Un enfant de 11 ans, une amie de la fille de Jérôme Barella, raconte à sa mère qu'il aurait abusé d'elle. Sa plainte est d'abord prise en charge par le parquet de Toulouse, qui 1 mois plus tard, envoie par courrier le dossier à celui de Auch, territorialement compétent. Il faut encore 3 mois pour que les juges confient l'enquête à la gendarmerie de Lectoure. Jérôme Barella n'est pas encore entendu sur cette affaire, quand une autre est signalée. Mars 2026, sur la commune de Saint-Clar cette fois, toujours dans le Gers. Une jeune fille de 11 ans placée à l'aide sociale à l'enfance dénonce à son tour des attouchements commis par Jérôme Barella. Le père de la victime a porté plainte cette semaine. La plupart de ces signalements ont laissé des traces dans le fichier Cassiopée de la justice, sans pour autant éveiller davantage la vigilance des magistrats.